Comment vivre dans un temps difficile? Comment vivre dans les temps difficiles en étant en sécurité? Et ce soir, je vais parler sur un thème qui est vraiment important. Je vais parler sur la foi. Parce que Jésus a dit, est-ce que dans la fin des temps, est-ce quand il reviendra, est-ce qu'il retrouvera encore la foi? Je répète, Jésus a dit, est-ce que je vais encore trouver la foi? Donc la foi est un thème vraiment important pour nous. Et c'est pour ça que je vais partager encore ce soir sur la foi. Et on va voir ce qu'elle est et on va voir ce qu'elle n'est pas. La foi, premièrement, elle n'est pas fondée sur ce qu'on voit avec nos yeux naturels. Elle n'est pas fondée sur le temporaire. Elle est fondée sur la parole de Dieu qui est éternelle. Le ciel et la terre passera, mais ma parole demeure éternellement. Donc, quand nous vivons par la foi, nous bâtissons quelque chose qui est éternel et qui n'est pas juste passager, qui est temporaire. Une personne peut être chrétienne et malgré tout vivre de manière charnelle, ça signifie vivre par ses 5 sens et elle est dirigée par eux. C'est-à-dire par je sens, je vois, j'entends, le goût et le toucher. Rappelez-vous, dans Genèse, Ève, elle a vu que l'arbre était agréable à la vue et c'est une faculté d'apprécier les bonnes choses, mais un péché de convoiter. Dieu a dit, tu ne convoiteras point. Il y a par exemple une manière de penser qui est là, qui fait souvent que la publicité utilise et qui nous laisse croire qu'il nous faut quelque chose alors que ce n'est pas vraiment vrai, mais il y a des besoins à travers la publicité qui sont créés justement. C'est des besoins qui sont créés, mais ce n'est pas des besoins dont nous avons vraiment besoin. Mais par les 5 sens, l'oreille, qu'est-ce qu'on écoute? Ça dépend de ce que les personnes nous disent et ça dépend de ce qu'on écoute et à qui on prête foi. Ensuite, le goût, celui qui domine le ventre, la nourriture et ainsi de suite. Et là aussi, l'arbre était bon à manger. Il n'était pas que agréable à la vue, il était aussi bon à manger. Le toucher, Ève a dit, il est agréable au toucher. Après, il y a l'odorat, il y a les parfums et ainsi de suite, qui jouent aussi un rôle. Les psychologues disent et reconnaissent que le témoignage de nos 5 sens est variable, il est subjectif et qu'ils ne sont pas sûrs. Vivre par la foi signifie vivre par le témoignage de la parole de Dieu et faire plus confiance à la parole de Dieu qu'à nos 5 sens. Et un verset qui nous illustre bien cela, nous le trouvons dans Hébreux 11, Hébreux chapitre 11, au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si la Bible est très claire, elle dit qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a formé le monde à travers sa parole. Dieu a parlé et les choses étaient là. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire que le monde visible a été créé à partir de l'invisible. C'est-à-dire que l'invisible prédomine toujours sur le visible. Par exemple, dans la maison où vous habitez, avant qu'elle soit construite, elle était dans l'imagination d'un architecte qui a planifié cela, qui a étudié cela, et ce n'était pas visible, c'était dans son esprit, c'était dans ses pensées, et c'est là que cette chose est née. On ne voit pas, ce qui signifie que la foi est liée avec les choses qu'on ne voit pas. Les choses spirituelles sont d'abord, on ne voit pas avec les yeux naturels, mais l'homme spirituel voit ce que Dieu prévoit. 2 Corinthiens 5, verset 7, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7 nous dit « Nous marchons car nous marchons par la foi et non pas par la vue. » Paul fait un contraste ici entre ce que l'on voit et la foi. La foi croit et souvent après les choses se matérialisent parce que nous marchons par la foi, nous agissons selon une conviction intérieure. La foi, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc notre esprit des réalités invisibles pour que ces réalités invisibles soient plus réelles pour nous que les réalités visibles. Je répète cela. La foi, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc notre esprit pour que nous croyions que les choses invisibles soient plus réelles que les choses visibles, les choses que nous voyons. Voilà. Ok. Ça, c'est vraiment important pour nous de le comprendre, hein, parce que dans le psaume 27, au verset 13 aussi, psaume 27,
Au verset 13, il est dit, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Ici, on voit que la parole de Dieu dans le psaume 127, au verset 13, nous dit que David était sûr de voir la bonté de Dieu. Il était sûr de la voir, il était sûr de la vivre, il était sûr de l'expérimenter, malgré que ce n'était pas visible encore, il savait que Dieu est bon. Écoutez bien, psaume 119, verset 31, le psaume 119 au verset 31, David dit, « Je m'attache à tes préceptes, Éternel, ne me rends point confus, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » Une autre, le verset 31 nous dit, « Je me suis attaché à tes témoignages au Seigneur, ne me rends pas honteux, je courais dans le chemin de tes commandements quand tu auras ouvert mon cœur. » Donc Dieu ouvre nos cœurs. On peut aussi dire, j'adhère, je poursuis, je deviens un avec Dieu. Écoutez bien, psaume 119, verset 152, psaume 119, verset 152. Au sujet du témoignage, j'ai su depuis longtemps que tu les as fondés pour toujours. Ça veut dire que Dieu appelle les choses qui ne sont pas. Et quand Dieu dit quelque chose, ce que sa bouche dit, sa main va l'accomplir. Ça, c'est une garantie, c'est une certitude. Nous avons vu que à travers nos 5 sens, il n'y a pas de certitude, mais la foi, c'est une conviction, c'est une certitude qui provient de l'Esprit de Dieu. Et ça se situe dans notre cœur. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Notre cœur est tellement important. C'est pour ça que Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Jérémie 1, verset 2 nous dit, « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu veille lui-même sur sa parole pour exécuter cette dernière. Et ça, c'est magnifique. Ça nous donne une ferme assurance, ça nous donne une conviction. On est certain, on est plus que certain. C'est une ferme conviction, la foi, qui se trouve à l'intérieur de notre cœur, même si les circonstances extérieures sont difficiles, comme c'est le cas actuellement avec le corona et tout ce qui se passe. C'est une ferme assurance que Dieu est bon, qu'on va voir la bonté de Dieu, que Dieu a des projets de paix et non de malheur et qu'il a un avenir plein d'espérance pour nous, que Dieu tient notre vie dans ses mains et qu'il en fera sortir toujours le meilleur parce que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Ensuite, dans Matthieu 24, verset 35, il est dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc on voit que le ciel et la terre sont des choses qui sont passagères, mais la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est passager, c'est quelque chose qui était et qui restera toujours. Dans Jean 1, verset 1, il est dit, « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, et celui qui est la parole était Dieu. Celui qui est au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. La parole de Dieu est la vérité. » Vous voyez, donc il y a une réalité dans laquelle nous vivons et il y a la vérité de la parole de Dieu qui se trouve dans le monde spirituel qui n'est peut-être pas encore matérialisé actuellement. Mais par la foi, nous faisons matérialiser, nous amenons ces choses sur cette terre pour que le ciel vienne sur cette terre, que son règne vienne et que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et tout cela se fait par la foi. C'est le moyen par lequel Dieu nous aide à matérialiser ses promesses ou à ce que ces promesses deviennent visibles, à ce que ces promesses, nous puissions les expérimenter. C'est la manière de laquelle Dieu fait venir les choses. C'est tout par la foi. Dieu est un Dieu de foi. Nous sommes créés à son image et Dieu désire que nous marchions également par la foi. Dans 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Puisque sa divine puissance nous a donné toutes choses qui appartiennent à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Ici, il dit sa divine puissance nous a donné toutes choses qui appartiennent à la vie et à la piété. Nous avons tout reçu pleinement en Christ, par lesquelles nous sont données d'extrêmement grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Ici, la parole de Dieu nous dit, par lesquelles nous sont données d'extrêmement grandes et précieuses promesses. Bien-aimés, nous sommes le peuple des promesses de Dieu qui sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont pour toi, mon ami. Les promesses de Dieu sont pour toi qui m'écoutes ce soir ou pour toi qui vas écouter plus tard cette vidéo et également la voir et l'écouter.
Les promesses sont pour vous. Nous sommes le peuple des promesses et Dieu veut que nous marchions par la foi et ainsi nous honorons Dieu. Rappelez-vous que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Avoir la foi, c'est avoir une conviction, c'est avoir une certitude que Dieu va remplir ses promesses, c'est faire confiance à Dieu et c'est lié, comme nous avons vu la dernière fois, à notre connaissance de Dieu. Plus nous connaissons Dieu, plus nous marcherons par la foi. Il y a un verset qui est très intéressant, que nous trouvons dans Romains chapitre 4 au verset 16. Romains chapitre 4 au verset 16. C'est donc de la foi, afin que ce soit par grâce que la promesse soit assurée à toute la semence, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, qui est le père de nous tous. Waouh! Abraham est nommé le père de la foi, et c'est notre père de tous. Au verset 17, il est dit: je t'ai établi pour être père de beaucoup de nations devant celui auquel il a cru. Dieu lui-même qui vivifie les morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Qui contre toute espérance, crut avec espérance qu'il deviendrait le père de beaucoup de nations, selon ce qui avait été dit, ainsi sera ta semence. Contre toute espérance, il a quand même eu de l'espérance. Parce que la foi, c'est lié aussi à l'espérance. On attend que les promesses de Dieu s'accomplissent. On espère, on est convaincu que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Ensuite, il dit, et n'étant pas faible dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà mort, vu qu'il avait 100 ans, ni l'état de la mort de l'utérus de Sarah. Écoutez bien, il n'a pas regardé à son corps qui était mort, il n'a pas regardé à sa femme dont l'utérus était également mort, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Qu'a fait Abraham, qui est notre père dans la foi? Et le verset nous dit, il ne considéra pas et il n'hésita pas à l'égard de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Écoutez bien, c'est très important ici, il dit, il n'hésita pas. L'hésitation va nous faire douter, l'hésitation va amener de l'incrédulité dans notre vie. Si Dieu dit quelque chose, l'ennemi va essayer de nous faire hésiter, il va essayer de nous faire douter, il va utiliser le doute, il va utiliser l'hésitation, il va utiliser plein de choses pour nous faire douter de la bonté de Dieu. Il va nous faire douter des promesses de Dieu qui sont oui et amen. Abraham, il n'hésita pas à l'égard de la promesse de Dieu par incrédulité. Il n'était pas incrédule, il avait la foi, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Quand nous croyons, nous donnons gloire à Dieu. Et étant pleinement persuadé, c'est ça la foi, c'est être pleinement persuadé, c'est être pleinement convaincu que ce qu'il avait promis, il était aussi capable de l'accomplir. Bien-aimés, est-ce que vous croyez que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis? Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu peut faire au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on peut espérer. Il a créé l'univers, il a créé toutes choses, il a créé cette terre, il nous a créés. Pour Dieu, rien n'est impossible. Et pour nous, en tant que chrétiens, nous devons croire que tout est possible à Dieu. Et aussi, tout est possible à celui qui croit. Nous avons la même nature que Dieu à notre conversion. Ça, c'est un thème qu'on abordera peut-être plus tard. Mais on voit dans le verset 17 que la foi, c'est croire dès que Dieu dit, même si les sens ne le réalisent pas encore. Ne rentrons pas dans les sens, dans nos 5 sens, comme nous avons vu avec Adam et Ève. Ne permettons pas à nos sens de diriger notre vie, mais soyons dirigés par la parole de Dieu. Ensuite, il dit qu'il avait de l'espérance. Cette espérance était pour l'avenir, mais elle est fondée dans sa foi actuelle. Okay? L'espérance qu'il avait, c'est pour l'avenir, mais la foi, elle est actuelle. C'est maintenant que je crois. Abraham refuse de croire à ses sens, à son corps et au corps de Sarah qui vieillit. Il appela sa femme Sarah et elle l'appela Abraham. Imaginez-vous, il lui parle, il lui dit, Abraham, père d'une multitude. Imaginez-vous, les deux sont en train de se promener. Elle lui dit père d'une multitude alors qu'ils n'ont aucun enfant. Les gens dans le village doivent dire, mais ils sont complètement fous. Qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas possible. Elle appelle Abraham, ils sont vieux, ils commencent à délirer. Ils sont plus normaux. Mais ils ont plus cru les paroles de Dieu. Vous savez, quand vous marchez par la foi, vous allez avoir vous allez avoir du contre-courant. Vous allez avoir des gens qui vont aller contre vous. Vous allez avoir des gens qui vont vous critiquer. Vous allez avoir des gens qui vont vous juger. Vous allez avoir des gens de mauvais conseils. C'est pour ça que je vous encourage. Les mauvaises
relations corrompent les bonnes mœurs. Entourez-vous d'hommes et de femmes de foi, d'hommes et de femmes qui vous encouragent, qui vous aident à marcher dans la foi, qui vous encouragent à croire à Dieu plus qu'aux circonstances. Et quand Dieu vous a parlé, dites aux gens, c'est trop tard, Dieu m'a déjà parlé, je préfère croire Dieu que ce que vous me dites. Parce qu'il y a des chrétiens charnels qui vont vous juger, qui vont vous critiquer, qui ne connaissent pas réellement Dieu, qui ne connaissent pas les voies de Dieu, qui ne marchent pas par la foi et qui critiquent ceux qui marchent par la foi. Et parce qu'ils ne sont pas au même niveau de foi, parce qu'ils ne marchent pas par l'esprit, ils ne vont pas vous comprendre, ils vont vous juger, ils vont vous critiquer. Même comme les amis de Job, même des fois, ce n'est pas de mauvaises intentions, ils pensent bien faire, mais ils vont essayer, l'ennemi va les utiliser pour tuer cette semence de foi. L'ennemi vient pour voler la parole de Dieu dans notre cœur et il utilise différents moyens pour cela. Et la foi, elle vient de la parole de Dieu qui est dans notre cœur. Okay? Ça, c'est vraiment important, bien-aimés. La foi, c'est la parole de Dieu qui est dans notre cœur. C'est de là que vient la foi. La foi vient de la parole, la foi vient de Dieu. C'est la même foi que Dieu que nous avons. Cette foi qui renverse les montagnes, cette foi qui proclame les choses comme si elles étaient, même si elles ne sont pas encore visibles. Alléluia. Ça, c'est vraiment important. Mes amis, soyez bien entourés. Entourez-vous de femmes et d'hommes de foi. Entourez-vous de personnes qui croient. Entourez-vous de personnes qui font confiance à Dieu. Entourez-vous de personnes qui marchent avec Dieu. Ne vous entourez pas de personnes qui sont négatives. Ok, Romains 4, verset 12. Romains 4, verset 12 nous dit « Et qu'il soit le Père de circoncision pour ceux qui ne sont pas seulement de la circoncision, mais aussi qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham, laquelle il a eue étant encore incirconcis. » Waouh! Ici, nous voyons que Dieu nous demande de marcher sur les pas d'Abraham par la foi. Il crut aux promesses de Dieu dès que Dieu les a dites. Abraham a refusé ce que lui disaient ses sens jusqu'à ce qu'il soit en accord avec la parole de Dieu. Parce qu'il a cru et qu'il a tenu ferme à la promesse de Dieu, il a vu cela se réaliser. La foi, on entend, on la croit et on agit en conséquence. Je répète, premièrement, on entend, on se l'approprie, parce que la foi, c'est se saisir, la foi, c'est s'approprier, et ensuite on agit en conséquence. Mais il y a quelque chose qui est la présomption, et la présomption vient de l'orgueil humain. La foi est toujours dépendante de Dieu. Il y a des gens qui disent, oui, je vais faire ça, et Dieu va bénir, et ci et ça, et après ça ne se réalise pas, c'est qu'ils n'avaient pas la foi de Dieu, parce que la foi fonctionne toujours. Alléluia. Jean 3, verset 27 nous dit, Jean 3, verset 27, Jean répondit, un homme ne peut rien recevoir, seulement ce qui lui est donné du ciel. Je répète, un homme ne peut rien recevoir, seulement ce qui lui est donné du ciel. La foi vient de Dieu. Notre foi doit donc être basée sur la parole de Dieu et non pas sur nos émotions, nos habitudes, nos traditions, notre compréhension, notre culture. Notre foi doit être biblique et la foi a sa source en Dieu. Le résultat sera que les circonstances ne dirigeront pas notre vie et que notre vie aura un fondement éternel et nous marcherons par la foi. La parole de Dieu a créé toute chose. Tout est soutenu par la parole de Dieu. Elle peut soutenir le monde. Alléluia. Hébreux 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, au verset 12. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Vous voyez, la foi, la parole de Dieu va nous permettre de séparer notre âme de l'esprit et ainsi nous marcherons non pas selon nos émotions, si elles sont contraires à ce que Dieu nous dit. Nous ne marcherons pas selon la vue, nous ne marcherons pas selon nos cinq sens, mais nous marcherons par la parole de Dieu, nous marcherons par l'esprit, et c'est ce que Dieu veut. Rappelez-vous le début du message, Jésus a dit, est-ce que je trouverai encore la foi en venant?
sur cette terre? Est-ce que je trouverai encore la foi lorsque je vais revenir? Donc c'est un sujet qui est vraiment très important et je vous encourage. La foi vient de la parole de Dieu. Donc je vous encourage à lire et à méditer la parole de Dieu. Je vous encourage à avoir une communion avec Dieu pour que Dieu puisse vous parler. Et quand Dieu vous parle, à travers sa parole, il nous communique la foi. Et nous ne marchons pas comme les gens de ce monde selon les 5 sens, mais nous marchons d'une manière surnaturelle. Nous marchons par la foi. Alléluia, cette foi qui déplace les montagnes, parce que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et c'est notre part. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons notre part à faire, prendre du temps avec Dieu, écouter Dieu, mettre du temps à part. Je le répète, pendant les 5 messages, c'est vraiment là où je sens que le Saint-Esprit met l'accent. C'est de connaître Dieu à travers l'intimité, avoir une relation personnelle avec Dieu, avoir une relation intime avec Dieu. C'est ce que Dieu désire avec chacun de nous. La foi est liée à notre intimité avec Dieu. Alléluia. Et sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Je vous encourage tous à lire la parole de Dieu, à chercher Jésus dans la parole de Dieu, à ce qu'il devienne vivant à travers cette parole qui est une parole vivante. Ce n'est pas juste une parole, c'est la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace. Elle va séparer notre âme de notre esprit. Elle va séparer les jointures et les moelles. C'est tellement important de marcher par l'esprit. Vous voyez, des fois, des gens sont là et ils sont complètement contraires, ils sont charnels, ils ne comprennent pas les choses de Dieu parce que c'est par l'esprit qu'on juge. L'homme spirituel juge de tout et n'est jugé par personne. Je te remercie, Père, pour ce message. Je te remercie pour tous ces bien-aimés. Et je te remercie, Seigneur, que tu touches toutes les personnes. S'il y a des malades, qu'elles soient guéries maintenant. Au nom de Jésus, que les malades soient guéris. Alléluia. Recevez par la foi votre guérison. Peut-être il y a des personnes, des promesses vous ont été faites par des paroles prophétiques. La parole de Dieu nous dit « Attends et tu le verras s'accomplir ». Parce que la foi, c'est une ferme espérance. Et la foi, c'est des fois attendre, c'est persévérer, parce qu'on ne voit pas tout de suite matérialiser, mais continuer à persévérer et croyez que ça va se réaliser. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu vous a promis quelque chose à travers sa bouche, sa main va l'accomplir dans votre vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Mais des fois, il y a aussi des conditions que nous devons remplir, parce que des fois, les promesses de Dieu sont conditionnelles. Les prophéties sont aussi bien souvent conditionnelles. Des fois, ça tombe tout seul. Dieu fait une promesse et ça se réalise. Mais des fois, nous devons nous aligner et nous sommes dans un temps d'alignement avec le Saint-Esprit. Nous sommes dans un temps d'alignement avec la volonté de Dieu. On a vu que, la dernière fois, nous avons vu que la foi est vraiment quelque chose d'important. Hein? Et nous allons partager ce soir, encore et toujours avec la foi, mais qu'est-ce que c'est que la foi réellement ? La parole de Dieu nous montre que la foi, elle est dans le cœur. La foi est dans le cœur. Et la parole de Dieu nous dit que toutes les choses importantes se trouvent dans notre cœur. Et Dieu nous fait beaucoup de promesses et nous montre que le cœur est vraiment important. La Bible nous dit que là où est notre cœur, là où est notre trésor sera aussi notre cœur, ou là où est notre cœur est notre trésor. Le cœur est vraiment important. Et Proverbe 4, verset 20, Proverbe chapitre 4, verset 20 nous dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes propos, ne les laisse pas s'écarter de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Car ils sont la vie à ceux qui les trouvent et la santé de toute leur chair. Garde ton cœur avec beaucoup d'empressement, car de lui sont issues les issues de la vie. Ôte de toi une bouche obstinée et éloigne de toi les lèvres perverses. Que tes yeux regardent droit en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Considère le sentier de tes pieds et que tous tes chemins soient bien établis. » Ici, la parole de Dieu nous dit de garder notre cœur avec empressement ou de garder notre cœur plus que toute chose. Pourquoi ? Parce que notre cœur est vraiment, vraiment important. Je vais juste éteindre ou baisser le son. Voilà, mon téléphone. Donc, on voit que c'est à nous de garder notre cœur. Ce n'est pas Dieu qui va le faire.
La parole de Dieu nous dit dans Acte 5, au verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ici, nous voyons que l'ennemi veut avoir une influence dans notre cœur et c'est pour ça que nous devons apprendre à garder notre cœur. On voit dans Marc 4, au verset 14 aussi, le semeur sème la parole et ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée. Mais lorsqu'ils l'ont entendu, Satan vient immédiatement et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur. Donc, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de garder notre cœur. Et je le répète, ce n'est pas Dieu qui va garder notre cœur, c'est à nous de garder notre cœur parce que de lui proviennent les sources de la vie. En fin de compte, le cœur, c'est ce que nous sommes. Et toute notre vie est dirigée, conduite, influencée par notre cœur. C'est pour ça qu'il est important pour nous de vraiment faire attention à notre cœur. Le verset 16 nous dit de Marc 4, de même ceux qui sont semés sur les sols pierreux, ce sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, la reçoivent immédiatement avec joie et ils n'ont pas de racine en eux-mêmes et ne durent qu'un moment. Ensuite, quand l'affliction, la persécution s'élève à cause de la parole, ils sont immédiatement offensés. Le problème ici, ce n'est pas la semence, c'est-à-dire la parole. Le problème ici est à nouveau le cœur. Et c'est pour ça que nous devons préparer nos cœurs. Un autre verset nous dit, et ce qui est semé parmi les épines, ce sont ceux qui écoutent la parole, et les soucis du monde, et la séduction des richesses, et les convoitises pour les autres choses survenant, étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Donc nous voyons, le problème n'est pas la semence, mais le problème est toujours notre cœur. C'est pour ça que Dieu est tellement intéressé à notre cœur, et si Dieu est intéressé à notre cœur, nous devrions faire de même. Vraiment, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Et enfin, et ceux qui sont semés dans la bonne terre, ceux-là entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, l'un 30, l'un 60 et l'un 100. Dieu veut que nous portions du fruit et du fruit en abondance, mais tout cela est déterminé par notre cœur, par l'attitude de notre cœur. La parole de Dieu est une semence qui peut pousser à travers n'importe quelle difficulté, mais nous devons préparer le terrain. L'ennemi vient avec les doutes, avec les difficultés, il essaye de voler la parole dans notre cœur avec beaucoup de choses. Et actuellement, nous voyons les problèmes, nous voyons les difficultés qu'il y a et nous pouvons avoir peur, nous pouvons permettre à la peur d'entrer dans notre cœur, nous pouvons permettre au doute d'entrer dans notre cœur, nous pouvons, comme le dit ici, et ne dure qu'un moment quand l'affliction ou la persécution s'élève à cause de la parole, ils sont immédiatement offensés. Nous allons être persécutés, nous sommes persécutés à cause de la parole de Dieu. L'ennemi attaque toujours la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement importante et c'est elle qui change, c'est elle qui transforme nos cœurs, c'est pour ça que nous devons d'abord remplir notre cœur et c'est pour ça que la parole de Dieu nous explique aussi dans Proverbe 4, verset 20, comment nous pouvons garder notre cœur. Je reviens au verset 23 qui dit « Garde ton cœur avec beaucoup d'empressement ou plus que toute chose, car de lui sont les issues de la vie. » Ça veut dire que toute notre vie est déterminée par notre cœur. Notre vie, bien-aimée, n'est pas déterminée par le passé. Notre vie n'est pas déterminée par les circonstances. Notre vie est déterminée par notre cœur et ce qui se trouve dans notre cœur, les semences que nous y mettons. C'est pour ça que la parole de Dieu nous exhorte au verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes propos, ne les laisse pas s'écarter de tes yeux et garde-les au fond de ton cœur. » Et ça, c'est notre part à faire, c'est de remplir notre cœur de la parole de Dieu, et c'est elle qui est puissante, c'est elle qui est vivante, c'est elle qui est efficace, c'est elle qui va séparer, c'est elle qui va trancher, c'est elle qui est forte, c'est elle qui est puissante, c'est elle qui va laver nos cœurs, et c'est elle qui a un feu, c'est elle qui va agir dans notre cœur, et c'est ce que l'ennemi essaie de voler, parce que quand il arrive à voler la parole de Dieu dans notre cœur, il pourra y semer des doutes, il pourra y semer des peurs, il pourra y semer toutes les choses qui viennent de lui. Et c'est pour ça que nous devons d'abord et avant toute chose remplir notre cœur de la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous exhorte que la parole de Dieu habite richement dans vos cœurs. Le cœur est tellement, tellement important. Comme vous le savez, je vais faire une école de combat spirituel et une école prophétique. Et le prophétique
Les dons prophétiques passent aussi par notre cœur. On peut recevoir une parole et ne pas la croire parce que notre cœur est incrédule, notre cœur ne croit pas. Ou Dieu peut nous parler directement et parce que notre cœur est rempli de doutes et n'est pas rempli de la parole de Dieu, nous pouvons douter et rejeter la parole de Dieu. C'est pour ça que dans cette école prophétique, nous parlerons de la préparation du cœur. Comment préparer notre cœur, c'est tellement important pour le prophétique et aussi pour le combat spirituel. Et nous allons voir et nous allons vraiment équilibrer les choses parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont contraires aux Écritures, y compris dans le prophétique et y compris dans le combat spirituel. C'est pour ça que je mettrai d'abord des fondements importants parce que le combat spirituel, c'est appliquer la victoire déjà établie, accomplie à la croix par Jésus-Christ. Et c'est le combat qui est nouveau dans notre cœur. Donc, nous allons voir le vrai combat spirituel, en quoi il consiste réellement et comment vivre dans la victoire en combattant par la foi et en combattant avec les armes que Dieu nous a données, qui sont puissantes. Et nous allons aussi voir comment partager les prophéties et comment notre cœur influence ce que nous recevons et de la manière dans laquelle nous transmettons aussi ce que Dieu nous communique au travers des dons, notamment du don prophétique au travers de sa voix. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et ensuite, il dit, ôte de ta bouche. Donc, la première chose à faire pour garder notre cœur, c'est de remplir notre cœur de la parole de Dieu. Et ensuite, ôte de ta bouche, ôte de toi une bouche obstinée et éloigne-toi de tes lèvres perverses. Ici, la parole de Dieu nous dit que nous devons proclamer autre chose. Et il y a deux manières, il y a deux proclamations que j'aimerais partager avec vous. La première proclamation, c'est la proclamation de foi. C'est-à-dire que notre cœur croit déjà. Okay? Notre cœur croit et nous disons ce que nous croyons. Ça, c'est ce qui va aussi se produire et ce qui va se réaliser parce que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Okay? Au plus profond de notre être, nous allons voir ce qu'est le cœur. Nous allons voir comment aussi changer le cœur. Et une des manières de changer le cœur est de méditer la parole. Ça, c'est méditer, c'est murmurer, c'est remplir son cœur de la parole, c'est penser la parole, c'est s'imaginer la parole, c'est s'imaginer être comme la parole de Dieu dit. Ça, c'est différent et proclamer ces choses. Et ça, c'est différent de la proclamation de foi où nous proclamons des choses que nous croyons déjà. Mais cette manière de proclamer, c'est celle qui va changer notre cœur parce que la parole de Dieu ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Si par exemple dans notre cœur nous avons des doutes, si nous avons des peurs, si nous avons des craintes, si nous avons des incertitudes, si notre cœur est incrédule, je vous encourage vraiment dans les domaines où vous n'avez pas la foi, de proclamer la parole de Dieu, de reprogrammer votre cœur, de remplir votre cœur de cette parole qui est puissante, qui est vivante et qui est efficace. Ensuite, on voit que les doutes, les raisonnements aussi peuvent empêcher, bien sûr, que la parole de Dieu reste dans notre cœur et puisse avoir l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Dieu veille sur sa parole et il veille qu'elle s'accomplisse. Mais si nous ne veillons pas sur notre cœur, cette parole ne s'accomplira pas dans notre vie. On voit aussi que les personnes mondaines aiment plus les plaisirs passagers que Dieu. À l'inverse, on voit que Moïse, dans Hébreux 11, verset 24, Hébreux chapitre 11, verset 24, par la foi, Moïse, quand il est devenu plus âgé, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Imaginez-vous la position qu'il aurait pu avoir dans le monde. Et Moïse refusait ça parce qu'il avait la foi. Et comme dit, la foi est toujours dans le cœur, donc il refusait de croire cela et il a choisi. Et ça, c'est à nous de choisir plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché. Ici aussi, nous sommes placés devant des choix de ce que nous croyons. Et nous pouvons programmer notre cœur pour qu'il croie la parole de Dieu. Nous allons voir comment ces choses se révèlent, ce que nous croyons réellement dans notre cœur. C'est lié aussi à nos émotions, c'est lié à beaucoup de choses. Et c'est ce que nous allons étudier dans le combat spirituel, dans l'école que nous allons commencer bientôt. Bientôt, nous allons partager cela et je vous encourage fortement à vous inscrire à cette école parce que ça va changer votre vie, ça va changer votre perception, ça va changer votre paradigme, ça va changer votre manière de vivre, ça aura une influence dans votre vie, ça aura une influence dans votre famille, ça aura une influence là où vous vivez, ça aura une influence dans notre nation et tout cela est toujours encore lié à notre cœur.
Si nous, et après il dit, estimant l'opprobre de Christ comme de plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait vers la récompense de la rémunération. Ici, nous voyons que la parole de Dieu dit qu'il y aura une récompense. Et pour nous, il est important de regarder non pas aux choses passagères, mais de regarder aux choses éternelles, à la récompense que Dieu a pour nous. Dieu a prévu une couronne pour chacun de nous. Dieu a prévu des récompenses pour chacun de nous. Dieu est un rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est un rémunérateur de ceux qui marchent avec lui. Et ça, ce sont des choses qui sont éternelles. Ce ne sont pas des choses passagères. Donc, nous devons refuser le plaisir, comme Moïse a refusé, les plaisirs de ce monde qui vont nous distraire et nous faire tomber dans le péché, et préférer, comme lui préférait, l'opprobre de Christ, parce qu'il savait qu'il aurait une récompense et que cette récompense est éternelle, ce n'est pas quelque chose de passager. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette conscience en nous. Et après, il dit, par la foi, il quitta l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi, car il demeura ferme comme voyant celui qui est invisible. Là, c'est très important, nos yeux doivent être fixés sur Jésus. Dans le combat spirituel aussi, vous allez voir que nous ne recherchons pas les choses de l'ennemi. Nos yeux sont fixés sur Jésus, le rémunérateur de notre foi. Nos yeux sont fixés sur le Christ. Nos yeux sont fixés sur sa parole et nous marchons selon sa parole. Nous ne marchons pas selon les choses de ce monde, selon les choses passagères, selon ce qui essaie de nous influencer, parce que l'ennemi essaie de nous influencer. Et une des armes qu'il utilise, notamment maintenant, c'est la peur de manquer, la peur de qu'est-ce qui va se passer, la peur, mais qu'est-ce qui va se passer avec nos enfants, la peur, qu'est-ce qui va se passer avec nos finances, les peurs, qu'est-ce qui va se passer avec notre travail. On voit que Dieu est en train d'ébranler toutes choses et c'est réellement Dieu qui ébranle parce que la Bible dit qu'il ébranlera encore une fois toutes choses. Ces ébranlements sont permis et voulus de Dieu parce que Dieu veut que son peuple revienne à lui. Il veut que ceux qui ne le connaissent pas encore viennent à lui. Et je crois que ce monde, il n'y aura plus de sécurité et les gens ne sauront plus vers qui se tourner, vers quel saint se tourner ou vers quelle sécurité se tourner. Et là, Dieu pourra montrer son Église. Et son Église n'est pas forcément ce que nous pensons. Son Église, ce sont toutes les personnes, écoutez-moi bien, l'Église de Jésus-Christ, c'est toutes les personnes qui ont une révélation de Jésus-Christ et qui continuent à marcher dans la révélation du Christ. Ce n'est pas forcément des gens qui fréquentent une église, parce que des gens peuvent fréquenter une église sans avoir la révélation de Christ. Les gens ne vont pas mourir pour quelque chose qu'ils n'ont pas la révélation, mais la révélation est tellement importante. Et la révélation sur laquelle Jésus bâtit son église, ce n'est pas sur Pierre, mais c'est sur la révélation que Pierre a eue. Et ça, c'est le fondement de l'église, c'est la révélation que Jésus est le Christ. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour nous de comprendre ces choses et d'aller beaucoup plus loin dans l'enseignement, d'avoir des enseignements et des fondements solides. Et cet enseignement, c'est le Christ. L'apôtre Paul disait, je prêchais Christ. J'ai dépeint Christ devant vous. J'ai prêché Christ. L'apôtre Paul était vraiment intéressé à ce que le peuple de Dieu ait une révélation de Jésus-Christ. Pas qu'il fasse partie d'une dénomination, pas qu'il fasse partie de telle église ou de telle église, des églises visibles, mais de l'église, de l'ecclésia, appelée hors d'eux, de la vraie église de Jésus-Christ, de ceux qui suivent l'agneau partout où il va, de ceux qui connaissent le Seigneur, de ceux qui ont une relation personnelle avec lui, pas forcément de personnes qui fréquentent des lieux de culte et qui ne sont peut-être même pas sauvés. Et ça, c'est terrible. Le christianisme, c'est une vie de relation avec Dieu. C'est de marcher avec Dieu, le chercher à vivre dans sa présence, être sensible à l'Esprit de Dieu et aller de révélation en révélation parce qu'une profondeur appelle une autre profondeur. Et ça, c'est le peuple que Dieu est en train de préparer. C'est un peuple qui va marcher par la foi, qui ne va pas se laisser intimider par les circonstances, qui ne va pas se laisser intimider par la persécution, mais c'est un peuple qui connaît son Dieu. Et parce que ce peuple connaît son Dieu, il sera fort. Et cette connaissance est une connaissance de cœur à cœur. Ce sont des personnes qui ont un cœur à cœur avec le Seigneur, où Dieu partage son cœur avec eux, et cela se fera de cœur à cœur. C'est pour ça que Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute chose, car de lui sont les issues de la vie. Et dans ces temps difficiles, je vous encourage vraiment à préparer vos cœurs, à nettoyer nos cœurs. La parole de Dieu nous exhorte à nettoyer, à purifier nos cœurs. Et ça se fait avec la parole de Dieu que nous proclamons.
en méditant la parole de Dieu. La méditation est très importante. La méditation, c'est lire la parole de Dieu, c'est proclamer la parole de Dieu, c'est s'imaginer la parole de Dieu, c'est être plongé dans les Écritures, avoir une communion avec le Saint-Esprit qui lui révélera, qui lui illuminera la parole de Dieu et qui la rendra vivante dans notre vie pour que nous ayons la foi, cette foi qui déplace des montagnes, où nous sommes plus sûrs des choses que nous ne voyons pas que les choses que nous voyons. Parce que la foi, c'est marcher non pas par la vue, mais c'est marcher par la foi, c'est être convaincu par l'Esprit de Dieu dans notre cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc notre cœur des réalités invisibles, qu'elles sont plus réelles que les réalités visibles que nous voyons. Ça, c'est vraiment, vraiment bien aimé, quelque chose de très important. Alléluia. Les choses les plus importantes sont toujours dans notre cœur. L'amour est dans le cœur, la parole de Dieu est dans le cœur. Tout se situe dans notre cœur. Et pour nous, il est tellement, tellement important de garder notre cœur comme le Seigneur nous exhorte à garder notre cœur. Éphésiens 3, verset 17. Éphésiens 3, verset 17 nous dit « Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous, étant enracinés et fondés dans l'amour. » Christ est la parole, c'est-à-dire que cette parole qui est vivante habite profondément dans nos cœurs. C'est le Christ lui-même. Par le Saint-Esprit, cette parole, elle est vivante. Et le Christ, c'est la parole qui a été faite chair. Et cette parole doit, selon Dieu, être en nous. Dieu a créé un endroit sur terre où sa parole peut habiter. C'est notre cœur. Bien-aimé, je répète cela. Dieu a créé un endroit sur terre où sa parole peut habiter. Et cet endroit, c'est notre cœur. Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16 nous dit que la parole de Christ habite en vous abondamment en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels avec grâce, chantant de votre cœur au Seigneur. Ça veut dire que nous pouvons, d'abord il demande que la parole de Dieu habite abondamment en nous en toute sagesse. Cette parole va nous amener la sagesse parce que Christ a été fait sagesse pour nous et nous enseigner et nous exhorter l'un les autres par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels avec grâce, chantant de tout notre cœur au Seigneur. Ici, la parole de Dieu nous dit que nous pouvons aussi nous reprendre les uns les autres avec la parole de Dieu. Quand tu vois que ton frère a péché, reprends-le avec amour, dit la parole de Dieu. Et ça, c'est important pour nous de nous reprendre les uns les autres parce que des fois, nous pouvons dévier et nous devons avoir l'humilité de nous laisser corriger par des frères et par des sœurs. Et même moi, en tant que ministère, si quelqu'un me corrige et que c'est fait par l'Esprit, je me laisse reprendre et ce n'est pas forcément par un ministère. Vous savez, le ministère, ce n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, ce n'est pas quelqu'un qui a des droits et que d'autres n'ont pas de droits. Un ministère, c'est une personne comme les autres. Et je vous garantis que si vous savez ce que c'est qu'un ministère, c'est quelqu'un qui souffre. Rappelez-vous l'apôtre Paul qui rappelle à son bien-aimé, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il y a des souffrances, il y a des combats qui sont là. Et si quelqu'un sait réellement ce qu'est un ministère, c'est servir les autres, c'est laisser sa vie pour les autres. C'est vraiment un travail que Dieu permet, c'est être mis à part. Dieu utilise aussi des temps de désert. Aujourd'hui, on ne parle que de bénédiction, mais on ne parle pas de désert là où Dieu veut parler à notre cœur, là où Dieu veut nous changer. Et les gens refusent souvent les périodes de désert parce qu'ils ne comprennent pas, ils veulent faire un détour. C'est comme Israël, ça ne leur plaisait pas d'être dans le désert, mais c'est une étape nécessaire où dans le désert, Dieu révèle les choses qui sont dans notre cœur justement pour pouvoir les ôter. Je vois des gens, ils veulent que des bénédictions, ils veulent jamais entendre parler de désert, mais le désert est tellement important parce que c'est là que Dieu fera jaillir des eaux. Alléluia. C'est là que Dieu transforme la sécheresse de notre cœur. C'est là que Dieu met de l'eau vivante. C'est là que Dieu nous parle. C'est là, quand il dit qu'il nous conduit au désert, c'est comme Dieu il conduit sa fiancée au désert pour parler à son cœur. C'est pour avoir un cœur à cœur avec nous. Je parlais aussi des temps de désert et de la nécessité du désert et de passer par le désert pour la formation spirituelle, pour que Christ puisse être formé en nous. Et c'est une nécessité. Aujourd'hui, on veut que les bénédictions, on veut que entendre des bonnes choses parce qu'on est des enfants gâtés, mais on n'a pas la perspective de l'éternité. On est souvent liés par les choses de cette terre. Mais souffrons, comme l'apôtre Paul le dit, souffrons avec lui. Et il y a des souffrances dans ce monde, et des fois nous aurons des souffrances
quand nous serons incompris, quand nous serons jugés, quand nous serons critiqués, quand on sera sali, quand on dira des mauvaises choses sur nous. Et tout ça, ça va venir contre nous, mais notre force, c'est la parole de Dieu dans notre cœur qui va nous garder, qui va nous préserver. C'est pour ça, quand la parole de Dieu habite dans notre cœur, elle nous permettra de répondre avec amour, de répondre avec vérité, parce que la parole de Dieu, qui est la vérité, habite dans notre cœur. D'ailleurs, en ce moment, j'ai beaucoup d'attaques, j'ai beaucoup de critiques, j'ai beaucoup de gens qui me disent plein de choses. J'ai confronté des personnes, des chrétiens, des soi-disant chrétiens, qui disaient que l'homosexualité, Dieu n'est pas contre, Jésus n'exclut pas les homosexuels et ainsi de suite, que l'avortement, c'est rien de grave et ainsi de suite. Et c'est des chrétiens qui disent cela avec des versets et ainsi de suite. Et je vois qu'il y a une telle confusion, il y a une telle séduction dans le peuple de Dieu. Et je crois que cette école prophétique et de combat spirituel n'est pas une option, mais c'est vraiment une nécessité. Ça fait déjà un moment que Dieu m'avait parlé de l'affaire, mais dernièrement j'étais en Allemagne et pendant le temps de louange, vraiment le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Fais cette école prophétique et de combat spirituel ». Parce que nous devons préparer la guerre, nous sommes dans une guerre, cette guerre est invisible et une des cibles de cette guerre, c'est notre cœur. C'est pour ça, bien-aimés, gardons notre cœur plus que toute chose. Et pour le garder, nous avons vu que nous devons remplir ce cœur de la parole de Dieu et nous devons proclamer la parole de Dieu. Premièrement, la proclamer avec foi si notre cœur croit déjà et si notre cœur ne croit pas encore, proclamer cette parole pour que notre cœur entende, pour que notre cœur reçoive, parce que cette parole, elle est efficace, elle est vivante et elle va changer, transformer notre cœur. Elle ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Le Seigneur nous dit que notre cœur est vraiment primordial et tellement important. Alléluia. Notre cœur sera détourné et vers une mauvaise direction si nous ne permettons pas à Dieu de combler nos besoins. Écoutez bien cela. Notre cœur sera détourné de Dieu si nous ne permettons pas à Dieu de combler les besoins de notre cœur. Si nous essayons de combler les besoins de notre cœur avec autre chose qu'avec Dieu lui-même, cela ne fonctionnera pas parce que seul Dieu peut combler notre cœur. Surtout des besoins émotionnels. Si nous avons des besoins émotionnels, si nous ne nous sentons par exemple pas aimés, nous allons chercher de l'amour partout et notre cœur sera conduit dans une autre direction. Nous essayons de combler les vides de notre cœur. Si nous permettons une autre étape qui va faire que notre cœur se détournera de Dieu, si nous permettons à nos désirs qui sont contraires à la parole de Dieu de prendre de plus en plus de place dans notre cœur. Par exemple, si nous essayons de combler nos besoins émotionnels avec la nourriture, nous allons manger et ça deviendra un Dieu pour nous et manger, nous allons grossir, nous allons être malades, nous allons peut-être penser aussi qu'un partenaire, une activité sexuelle en dehors des liens du mariage va combler notre cœur et c'est ça qui va faire que nous allons pécher. Vous savez, le diable connaît la parole de Dieu et il va essayer de tout faire pour que notre cœur soit loin de Dieu. Si nous avons des désirs qui sont contraires à la parole de Dieu et que nous continuons à nourrir tous ces désirs qui sont contraires à la parole de Dieu, cela aussi nous éloignera de Dieu. Par exemple, si nous croyons que quelque chose va combler notre cœur, par exemple, pour certains, ça peut être la pornographie et nous allons continuer à regarder de la pornographie, ça va éloigner notre cœur de Dieu et nous aurons une idole, nous aurons un nouveau Dieu qui s'appellera la pornographie et nous allons croire que cela va combler les désirs de notre cœur. Et là, on commence à jouer avec le feu. Quand nous combattons tout le temps de victoire et nous tombons, victoire et nous tombons, victoire et nous tombons, là aussi, notre cœur sera éloigné. Un autre point important, là aussi, si nous continuons à justifier, par exemple, oui, mais tu comprends, si nous avons une mentalité de victime,
Oui, mais tu comprends pas mon passé. Si je fais ces choses, c'est normal. D'autres aussi ont péché dans la Bible et que nous commençons à justifier notre péché. Nous allons être de plus en plus aveuglés. Notre cœur va s'endurcir parce que le péché endurcit notre cœur. Donc, bien-aimés, le cœur est tellement, tellement, tellement important. C'est vraiment important de garder notre cœur plus que toute chose. Les amis, c'est vraiment important ce que je vous partage aujourd'hui. Si nous commençons à justifier, quand nous commençons aussi à nous soumettre au péché et que nous ne combattons plus contre le péché, que nous disons « Ah, c'est normal, c'est ainsi que ça se passe. Tout va bien, oui, oui, tout va bien. » Et les gens commencent à justifier ce qui est injustifiable. Comme je vous l'ai dit, des personnes qui justifient l'homosexualité en disant, par exemple, je suis né ainsi, ou des personnes qui justifient l'alcoolisme ou je ne sais pas n'importe quel péché et disent, je ne peux pas faire autrement. Et tout ça, c'est des mensonges parce que Dieu nous a tout donné pour que nous puissions vivre une vie de piété. Arrêtez de vous justifier, arrêtez de vous trouver des excuses, soyez vrais, soyez authentiques, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Permettez à Dieu de guérir, de restaurer votre cœur. Laissez à l'amour de Dieu toucher votre cœur pour guérir notre cœur. Seigneur, je te remercie ce soir pour ta parole. Je te remercie pour ce qui a été partagé ce soir et je prie pour mon propre cœur et je prie pour le cœur de mes frères et de mes sœurs. Et je prie, Seigneur, que tu nous fasses prendre conscience que nous sommes les gardiens. Ce n'est pas toi qui gardes notre cœur, mais c'est nous qui devons garder notre cœur. Et je décide et je prie pour tous mes amis, tous ces bien-aimés qui sont là, que chacun puisse garder son cœur et que chacun puisse comprendre la responsabilité que tu donnes à chacun de nous, parce que ta grâce est là et ta grâce est suffisante pour que nous puissions garder et conserver et pour que nous puissions choisir ce que nous laissons entrer dans notre cœur et aussi ce que nous laissons sortir de notre cœur. Gardons nos cœurs plus que toute chose. Mettons une garde devant notre cœur, mettons une garde devant notre bouche. Proclamons la parole de Dieu, proclamons les choses de Dieu pour que notre cœur entende les bonnes choses de Dieu, afin que notre cœur puisse être nourri, afin que notre cœur puisse être rempli de la parole de Dieu. Bien-aimés, ce soir, soyez abondamment bénis par cette parole, mettez-la en pratique et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprends, parce que ça, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Si ton cœur est en accord avec la parole de Dieu, si nos cœurs sont en accord avec la parole de Dieu, Dieu nous donnera ce que nos cœurs désirent, parce que ce sont ses propres désirs qu'il mettra en nous et il comblera nos cœurs. Dieu seul peut combler nos cœurs. Bien-aimés, je me répète cela. Tout le reste est un mensonge. Dieu seul est celui qui comble nos cœurs. Et dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes et dans lesquels nous entrons, gardons notre cœur plus que toute chose. Tournons nos cœurs vers Dieu et permettons à Dieu de guérir, de restaurer nos cœurs. Permettons à Dieu d'amener un attouchement dans notre cœur à travers sa parole, à travers son esprit, à travers l'adoration, dans les temps d'adoration. Permettons à Dieu de toucher nos cœurs et je prie ce soir que Dieu touche chaque personne et touche le cœur de chacun des bien-aimés ce soir. Alléluia. 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 Je vais juste mettre, pour ceux qui sont intéressés, parce que je sais qu'il y en a qui veulent soutenir le ministère, vous pouvez le soutenir ici avec PayPal. Nous avons également un CD de louanges qui est la fédération de louanges et d'adoration prophétique que nous avons fait dans nos camps. Je vous encourage aussi à vous inscrire à notre école de combat spirituel qui aura lieu un samedi par mois. Ça sera toute la journée. Vraiment, le Seigneur m'a vraiment parlé de faire cela et je vais vraiment m'y atteler et consacrer beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps d'études et je vais partager tout ce que je reçois dans le lieu secret et tout ce que le Seigneur me mettra à cœur pour pouvoir vous bénir, bien-aimés, pour lever une armée forte. Je me rappelle au début de ma conversion, enfin 3-4 ans après, un prophète est venu, il m'a dit « Dieu t'établit pour être chef d'une armée ». Et beaucoup de prophètes m'ont confirmé cela. Et c'est vraiment mon appel, c'est de lever une armée d'hommes et de femmes qui connaissent leur Dieu. Et croyez-moi,
je suis passé par beaucoup d'épreuves, par beaucoup de difficultés, par beaucoup de critiques, par beaucoup de combats. Et Dieu a permis tout cela pour former mon cœur. Et il continue à former mon cœur parce que je sais que la bonne œuvre qu'il a commencée en moi, il l'achèvera. Et ça aussi pour vous, si nous gardons notre cœur bien-aimé, la bonne œuvre qu'il a commencée en chacun de nous, il l'achèvera. Merci beaucoup d'avoir partagé. N'hésitez pas à partager cette vidéo le plus possible pour bénir le plus grand nombre. Merci beaucoup. Je répète, partagez cette vidéo pour bénir le plus grand nombre. Vous travaillerez ainsi à l'avancement du royaume de Dieu et que Jésus puisse bâtir son Église, cette Église qui est invisible mais qui est pourtant bien réelle et qui est connue dans le monde spirituel. L'ennemi sait qui fait réellement partie de l'Église et ce qu'est réellement l'Église de Jésus-Christ. Et elle sera forte et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle parce que c'est Jésus qui l'a bénie. Merci bien-aimés, soyez tous abondamment bénis ce soir. Bonne soirée tout le monde. Alléluia, gloire à Dieu.